Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici la règle du jeu Bretagne, version courte. Introduction. France, second moitié du 19e siècle. La commission des phares annonce la construction de nouveaux phares autour de la Bretagne pour sécuriser la navigation. En tant que constructeur, votre tâche est de bâtir ces phares du mieux possible afin d'être reconnu comme l'un des meilleurs constructeurs de l'histoire de France. Les joueurs devront faire face au vent et aux tempêtes pour terminer la construction des phares et devront planifier au mieux l'utilisation des ressources des ouvriers et des ingénieurs. À chaque tour, ils devront prendre des décisions tactiques pour tout optimiser au mieux. Description du jeu. Le plateau de jeu représente une carte de la Bretagne divisée en 3 grandes zones dans lesquelles se trouvent des phares et des cités portuaires. Il y a également 4 grandes villes, Quimper, où les joueurs pourront trouver des ressources de construction au début de chaque tour, Brest et Lorient, où ils pourront se rendre tout au long de la partie pour acheter ou vendre des ressources et autres équipements, ou encore pour engager des ingénieurs, et Pontivy, où ils pourront se procurer des barges et décider de l'ordre du jeu. Chaque phare appartient à l'une des 3 catégories suivantes. Paradis, ces phares sont construits sur terre ou dans des eaux calmes et sont plutôt faciles à construire, peu importe les conditions climatiques, ils sont bleus. Purgatoire, construits dans l'eau, dans des zones où la mer n'est pas trop agitée. En cas de mauvais temps, ces phares sont difficiles à construire, ils sont blancs. Enfer, ils sont construits dans des zones où la mer est la plus dangereuse, souvent tempétueuse ou orageuse. Le mauvais temps les rend presque impossibles à construire. Ils sont rouges. Selon leur catégorie, la construction de chaque phare nécessite un nombre différent d'ingénieurs, comme décrit sur les cartes résumées. Mise en place. Placez le plateau du jeu au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur, prend la carte entre pot et 8 cubes correspondants. Laissez de côté les 6 autres cubes de couleur pour le moment. Chaque joueur place également un de ses pions sur la case 0 de la zone de score. Déterminez au hasard l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer et placez les pions dans cet ordre sur la ligne en chiffres romains située à Pontivy. Ensuite, placez les tuiles phares sur les bordures nord, ouest et sud du plateau de jeu en faisant concorder les couleurs des tuiles aux emplacements de couleurs prévus à cet effet. Il y a 3 phares paradis, un phare purgatoire et un phare enfer côté nord. Un phare paradis, 3 phares purgatoires et un phare enfer côté sud. Et un phare paradis, un phare purgatoire et 3 phares enfer côté ouest. Important, dans une partie à 2 joueurs, il y a seulement une tuile phare de chaque sorte sur chaque côté du plateau de jeu. Placez les autres tuiles face construction visible. Ceci est important pour certaines règles du jeu. Phase construit visible. Dans une partie à 3 joueurs, placez une tuile phare paradis construit côté nord, une tuile phare purgatoire construit côté sud et une tuile phare enfer construit côté ouest. Placez les tuiles phares dans l'ordre de numéro 1 au numéro 15 si vous voulez suivre le scénario historique. Sinon, les tuiles phares sont placées aléatoirement en respectant les couleurs du plateau. Placez les tuiles port phase rente normale visibles sur chaque emplacement du plateau de jeu. Les tuiles port sont réparties en 3 catégories correspondant aux zones du plateau. Placez-les aléatoirement dans les espaces correspondants. Pour chaque zone, il y a une tuile port de plus que d'espace disponible sur le plateau. 3 tuiles port seront donc écartées aléatoirement du jeu lors de chaque partie. Sur la phase rente normale de chaque tuile port, vous pouvez voir en encart ce que rapportera la rente améliorée. Mélangez les cartes météo et reposez l'une d'elles dans la boîte. Elle ne sera pas utilisée de la partie. Dévoilez la carte du dessus et placez-la sur l'emplacement météo de ce tour de jeu. Placez le reste des cartes sur l'emplacement météo du prochain tour et retournez également face visible la carte du sommet de cette pile. De cette manière, les joueurs peuvent voir la météo pour le tour du jeu en cours et pour le prochain tour. Placez les tuiles de construction face cachée sur les emplacements construction en 3 piles, en accord avec le dos des tuiles. Dévoilez les 4 premières tuiles de chaque pile, puis placez-les sur les emplacements prévus pour chaque ligne. Mélangez les cartes équipements et placez les faces cachées à côté du plateau de jeu. Laissez un peu d'espace à côté de ce paquet pour que les joueurs puissent se défausser. Laissez tous les autres éléments, ingénieurs, ressources et francs, à côté du plateau. Tour de jeu. Bretagne se joue en un maximum de 5 tours et chaque tour est divisé en 5 phases. Ces phases sont les suivantes. Mise en place du tour de jeu, acquisition de ressources, phase d'action, estimation des phares, fin du tour. Le jeu se termine lorsque l'une des conditions suivantes est remplie. Le 5e tour de jeu est terminé, où tous les phares ont été construits. Mise en place du tour de jeu. En suivant l'ordre de la ligne d'ordre de jeu de Pontivy, chaque joueur choisit quelle barge il veut utiliser au cours de ce tour et reçoit autant d'ingénieurs et éventuellement de francs
qu'indiqués sur la carte. Chaque joueur reçoit également les bénéfices du travail des ouvriers placés sur les différents ports. Les ports peuvent vous donner ressources, cartes équipement, ouvriers, tuiles ingénieurs ou points de victoire. En début de partie, les ports étant inoccupés, les joueurs ne reçoivent rien. Approvisionnement de Brest. Prenez de la réserve au maximum 7 pions ingénieurs ainsi que 3 ressources de chaque type et placez-les sur les espaces vides du marché de Brest. Tirez une nouvelle carte de production Pontivy Quimper et placez les ressources indiquées sur la carte au marché de Quimper. S'il n'y a pas assez de ressources, placez les ressources disponibles. Vous trouverez également dans la boîte des tuiles x3, x5 pouvant être utilisées pour éviter d'épuiser toutes les ressources. Ensuite, remplissez tous les espaces de construction en prenant des tuiles au-dessus de chaque tas de construction. On ne fait pas ça au premier tour. Défaussez la carte météo de jeu, déplacez la carte météo du prochain tour, celle dévoilée sur le dessus de la pile, sur l'espace météo du tour de jeu et dévoilez la nouvelle carte au-dessus de la pile. Ça, c'est pas au premier tour, c'est à partir des tours suivants. Important, tous les cubes des ouvriers, les ressources, les francs et les ingénieurs possédés par un joueur doivent être placés sur sa carte entrepôt. Acquisition de ressources. À tour de rôle, en suivant l'ordre marqué sur les cartes barges, chaque joueur remplit la première barge, celle du haut, parmi celles dessinées sur la carte, en positionnant sur chaque emplacement une ressource prise à Quimper. Toutes les ressources ainsi positionnées doivent être du même type. Une fois que tous les joueurs ont rempli leur barge du haut, le premier joueur remplit sa deuxième barge et on répète le processus jusqu'à ce que toutes les barges soient remplies ou qu'il n'y ait plus de ressources disponibles à Quimper. Il est possible de prendre tout type de ressources, y compris celles déjà prises dans le tour en cours. Important, chaque barge de la carte doit être remplie seulement une fois par tour. Dans le cas où on ne peut pas remplir une barge complètement par manque de ressources du même type, les espaces inutilisés restent vides. Phase d'action. Dans l'ordre du jeu, chaque joueur effectue l'une des 3 actions suivantes. Construire, échanger, passer. Après que chaque joueur a effectué son action, les joueurs continuent d'effectuer une de ces 3 actions dans l'ordre du jeu jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Construire. Quand un joueur effectue cette action, il doit prendre une tuile construction disponible et la placer sur un phare. Plus précisément, il doit acheter une tuile de construction du stock en dépensant les ressources correspondantes, prendre la récompense correspondante à la ligne d'où il a pris la tuile, placer la tuile de construction, montrant la face avec les fenêtres, sur le phare qu'il veut, à l'étage le plus bas du phare. Pour faire cela, il doit placer sur la tuile phare le nombre d'ingénieurs nécessaires en fonction de la météo, ainsi que les ressources supplémentaires demandées par le phare. Les phares purgatoires nécessitent une ressource supplémentaire, les phares en fer nécessitent 2 ressources supplémentaires indiquées sur la tuile. De plus, le joueur doit utiliser une ressource bois s'il place la tuile sur un étage plus haut que le rez-de-chaussée. S'il y a des francs sur la tuile phare, il les prend. Important, le joueur qui a la carte barge numéro 3 peut placer un ingénieur de moins qu'il est nécessaire pour construire le phare. Il doit toutefois placer à minima un pion ingénieur. La table météo est représentée sur la carte résumée de chaque joueur. Elle montre combien d'ingénieurs doivent être placés sur chaque phare en fonction de la carte météo active pour ce tour de jeu. Pour continuer, placez sur la tuile construction un nombre d'ouvriers de sa couleur correspondant au nombre de ressources utilisées. S'il n'a pas assez d'ouvriers disponibles, il doit placer tout ce qu'il a. Attention, si vous construisez sur des phares purgatoires ou en fer, pendant un tour de jeu où le temps est orageux, un de vos ouvriers sera blessé. Il devra alors être placé à côté du plateau, avec les pions que le joueur n'a pas encore récupérés. Si un joueur n'a pas d'ouvrier, il ne pourra pas construire ce genre de phare pendant une tempête. Ensuite, décidez comment utiliser les ouvriers placés. Le joueur a 2 options pour chaque ouvrier. L'enlever de la tuile, le remettre dans la réserve et le remettre sur son entrepôt et marquer immédiatement 2 points en avançant son pion dans la piste de score, ou le laisser sur la tuile pour qu'il puisse être évalué pendant la phase 4, estimation des phares. Un phare sur lequel on positionne la dernière tuile est déclaré construit et sera évalué à la fin du tour. Échanger. Le joueur qui choisit l'action échanger doit aller à Brest et ou Lorient pour échanger des ressources, des francs, des cartes, des ouvriers ou des ingénieurs. Il est possible d'aller dans les 2 villes au cours d'une seule action. Les villes peuvent être visitées dans n'importe quel ordre, mais il est obligé de terminer l'ensemble des échanges dans la première ville avant de démarrer les échanges dans la seconde. Le joueur qui décide d'échanger doit placer un ouvrier dans chaque ville qu'il veut visiter. Chaque échange ne peut être effectué qu'une seule fois par action.
Dans chaque ville, il est possible d'effectuer tous les échanges possibles dans n'importe quel ordre. Plus précisément, lors des échanges, vous pouvez, à l'Orient, payer 3 francs pour acheter 2 ressources de n'importe quelle sorte du stock. Elles peuvent être différentes ou identiques. Payer 3 francs pour acheter 2 cartes équipement de la pile. Vendre 2 cartes équipement pour recevoir 3 francs. Les cartes équipement vont dans la défausse. Payer 4 francs pour engager l'un des ouvriers de la couleur du joueur en provenance du stock. L'ouvrier engagé sera utilisable par le joueur jusqu'à la fin du jeu. Vendre une carte équipement pour recevoir une ressource au choix et 1 franc. La carte équipement ainsi vendue va dans la pile de défausse. À Brest, payer 2 francs pour engager un unique ingénieur s'il en reste de disponible sur la première ligne du marché de Brest. Payer 2 francs pour acheter 2 ressources de n'importe quelle sorte du marché de Brest, elles peuvent être différentes ou identiques. Vendre 2 ressources de n'importe quel type et recevoir 2 francs. Important, les ressources vendues vont dans le stock, pas dans le marché de Brest. Payer 3 francs pour engager 2 ingénieurs s'il reste un couple sur la dernière ligne du marché de Brest. Important, il n'est pas possible de payer 3 francs pour engager 2 ingénieurs de 2 différents espaces ingénieurs de la première ligne. Important, toutes les ressources et les ingénieurs achetables à Brest sont limités. Il n'est plus possible de les acheter engagés s'ils ne sont plus disponibles dans les espaces de Brest. Toutes les ressources francs, cartes et cartes achetables à Lorient sont illimitées et prises du stock. Tous les éléments achetés sont disponibles immédiatement pour le joueur. Passé. Le joueur qui choisit l'action passée termine son tour de jeu et n'effectuera plus aucune action jusqu'à la fin du tour de jeu. Un joueur qui passe doit bouger son pion sur la valeur la plus basse de la ligne prochain tour dans la zone proche de Pontivy. Garder sur sa carte entrepôt jusqu'à 3 disques de ressources d'un type, il doit remettre tous les autres dans la réserve. Remettre les cartes barges et tous les ingénieurs qu'il a devant lui dans la réserve. Reprendre tous les ouvriers de Brest et Lorient, pas ceux sur les ports ou les phares, et les placer sur sa carte entrepôt. Important, il n'y a pas de limite au nombre d'actions qu'un joueur peut effectuer dans un tour de jeu, mais pour chacune, il doit toujours construire un morceau de phare ou placer un ouvrier sur une ville. Résumé des actions possibles. Lors de son tour, le joueur doit choisir l'une des actions suivantes. Construire, acheter une tuile de construction en payant les ressources, recevoir la récompense en fonction du nombre de ressources indiquées sur la tuile de construction, placer la tuile construction sur un phare en payant les ressources et en emplaçant des ingénieurs, placer sur la tuile construction un ouvrier pour chaque ressource dépensée, récupérer autant d'ouvriers que souhaité de la tuile de construction, échanger, placer un ouvrier à Brest ou Lorient, effectuer en plusieurs échanges transactions dans la ville choisie, dans n'importe quel ordre, seulement une fois par échange. Enfin, placer un second ouvrier dans l'autre ville et effectuer des échanges transactions de la même manière. Passer, bouger son pion sur la valeur la plus basse disponible de la ligne, prochain tour à Pontivy. Défausser toutes vos ressources de la carte entrepôt en gardant néanmoins 3 ressources de même type. Défausser la barge et tous les ingénieurs. Placer sur la carte entrepôt tous les ouvriers qui sont à Brest et Lorient. Et enfin, on continue avec estimation des phares. À la fin de chaque tour, lorsque tous les joueurs ont passé, tous les phares complétés doivent être estimés en démarrant par le plus proche de l'Orient, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. L'estimation est effectuée en suivant les phases suivantes. Carte, port, majorité. Phase carte. Tout d'abord, il faut déterminer l'ordre dans lequel les joueurs peuvent jouer leurs cartes. Le joueur qui a la majorité d'ouvriers sur les tuiles phares est le premier pouvant jouer ses cartes équipement. Les autres suivent dans l'ordre de celui qui a le plus d'ouvriers jusqu'à celui qui en a le moins. En cas d'égalité, le joueur qui a placé ses ouvriers sur la ligne la plus basse commence. Un joueur doit jouer toutes les cartes qu'il souhaite en une seule fois lorsque tous les joueurs ont joué ou décidé de ne pas jouer. La phase est terminée. Pour chaque carte qu'il va utiliser, le joueur doit retirer un de ses ouvriers du phare, celui qui occupe la position la plus élevée. Les ouvriers ainsi retirés rejoignent l'entrepôt du joueur. Chaque carte a une valeur dépendant du type de phare sur lequel la carte est jouée. Carte fourniture, jouable sur tous les types. 4 points paradis, 5 points purgatoire, 6 points enfer. Il y en a 9 dans le jeu. Carte dog sur tous les types, 5 points sur paradis, 6 points purgatoire, 7 points enfer, il y en a 8. Carte sirène uniquement sur purgatoire et enfer, 7 points en purgatoire, 8 points en enfer, il y en a 7. Carte câblage uniquement sur le type enfer, 9 points sur ces cartes-là, il y en a 6 dans le jeu. Important, la valeur correspondant à la première carte d'un certain type jouée sur un phare correspond, et les cartes suivantes valent 1 point de moins pour chaque carte du même type déjà jouée. Phase port. Avant toute chose, déterminer le nouvel ordre de jeu suivant les mêmes règles utilisées pendant la phase carte selon le nombre d'ouvriers restant sur le phare. Dans cet ordre, chaque joueur peut placer un et un seul ouvrier dans un port du côté sur lequel le phare a été construit. L'ouvrier doit être pris à l'étage supérieur de la tuile phare.
Le coût pour envoyer un ouvrier vers un port est d'1 franc par ouvrier des autres joueurs déjà présents dans ce port. Le premier ouvrier arrivant dans chaque port est donc placé gratuitement. Chaque joueur peut avoir seulement un ouvrier par port. Chaque ouvrier dans un port apporte une rente au joueur auquel il appartient pendant la phase numéro 1 mise en place de l'ordre du tour de chaque jeu. Cette rente est indiquée sur la tuile port. Tous les joueurs ayant un ouvrier dans le port recevront une rente. S'il y a au moins 3 phares construits dans une zone, y compris 2 déjà construits pour les parties à 2 ou 3 joueurs, tous les ports de cette zone devront verser une rente améliorée. Pour s'en rappeler, on retournera les tuiles port sur leur phase rente améliorée lors de la construction du 3e phare de cette côte. Phase majorité. Une fois la phase port terminée, les joueurs déterminent une fois encore qui a la majorité d'ouvriers en suivant les règles énoncées lors des phases précédentes. Le joueur ayant la majorité gagne 3 points sur les paradis, 5 points sur les purgatoires, 7 points sur les enfers. Chaque joueur, y compris celui qui a la majorité, gagne 1 point par ouvrier sur le phare. Suite à ces 3 évaluations, toutes les cartes équipement préalablement jouées sont mises dans la pile de défausse, tous les ingénieurs sur la tuile phare sont remis dans le stock, tous les ouvriers sont enlevés du phare et remis sur les cartes entrepôt de leur possesseur, toutes les tuiles de construction sont remises dans les piles de construction correspondantes, puis la pile est mélangée. La tuile phare est retournée pour montrer le côté construit. Les joueurs procèdent à l'évaluation du phare suivant. Fin du tour. Dès que toutes les évaluations ont eu lieu, la phase 5, fin du tour commence. Pour chaque tuile phare qui n'est pas encore construite, les joueurs doivent contrôler. S'il y a des ingénieurs sur la tuile, les enlever et les placer dans le stock général. Si par contre il n'y a aucun ingénieur, placez 1 franc sur le phare. Dans les 2 cas, ouvriers et tuiles de construction qui sont sur les phares doivent y rester. De plus, pour chaque cote, si le 3e phare a été construit au cours de ce tour de jeu, toutes les tuiles port de cette zone du plateau doivent être retournées pour montrer le côté rente amélioré. Si tous les phares sont construits ou s'il s'agissait du 5e tour de jeu, le jeu se termine, sinon un nouveau tour de jeu commence en partant à la phase 1, mise en place du tour de jeu. Fin du jeu. À la fin du jeu, des points supplémentaires sont comptabilisés comme suit. 4 points au joueur dont le pion est sur l'espace numéro 1 sur la piste des tours à côté de Pontivy, 2 points pour le joueur sur l'espace numéro 2 et 1 point pour le joueur sur l'espace numéro 3. 1 point par tranche de 3 francs qui reste au joueur. Ouvrier dans les ports, 4 points pour chaque ouvrier qui est seul dans un port, 2 points pour chaque ouvrier placé dans un port où il y a 2 ouvriers, 1 point pour chaque ouvrier placé dans un port où il y a 3 ou 4 ouvriers. Important, les ressources et les cartes ne donnent pas droit à des points. Les joueurs doivent aller à l'Orient et les convertir avant le dernier tour. Une fois le décompte terminé, le joueur avec le plus haut score est le gagnant. En cas d'égalité, le gagnant est le joueur dont le pion est sur l'espace le plus bas sur la piste des tours parmi les joueurs à égalité. Amusez-vous bien!